Jésus. Yes. C'est un vent nouveau. Un vent nouveau. Gloire au Seigneur. Merci. Seigneur de gloire, tu as voulu nous signaler que tu es ici présent. Nous croyons que tu es ici présent. Tu es là. Signale ta présence, éternelle. Signale ta présence. Signale que tu es là. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Il y a quelqu'un qui veut te toucher. Dis-nous que tu es là. Et prouve-nous que tu es là. Laisse les signes. Merci. 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 Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs nous tous? Jésus. Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs nous tous? On acclame les Seigneurs. Que la gloire revienne au Seigneur. Est-ce qu'on peut se mettre? Je demande à quelqu'un d'être prêt aujourd'hui. Parce que Dieu doit témoigner qui est là. Et Dieu signale sa présence par des signes et des prodiges. Et par des guérisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à toucher Dieu ce matin? Amen. S'il y a quelqu'un qui est prêt de toucher Dieu ce matin, il peut lever sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut toucher Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sentir que Dieu est là? Et ce matin, je vous confirme que Dieu est là. Et soyez prêts. Sois vraiment prêt parce que Dieu va témoigner sa présence ici par des prodiges et par des miracles. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui en bonne santé et voir que Dieu est en train d'agir parmi vous. Je remercie Baba de m'avoir encore accordé cette occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Je bénis la chorale, je bénis l'officiant et je bénis tout le monde ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la part du Seigneur. J'ai dit à Baba cette nuit, je n'ai pas eu le temps
de dormir parce que mon esprit était tellement agité. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Et il était très étonné de me voir à 7h du matin. J'étais déjà chez lui. Mais lui ne savait pas pourquoi je suis venu très tôt le matin. J'avais besoin de fixer, de tirer en lui en tant que père ce que Dieu veut parler à son peuple. Mais lui ne savait pas, il ne m'a jamais vu venir à cette heure-là. Et je suis sûr qu'il était étonné. Mais quand je traversais la route, de là où je devenais, j'avais pas vu ces signes. Mais quand je suis arrivé aux environs de la parcelle de Baba, j'ai vu les signes. Et les signes, c'était un brouillard énorme. Un brouillard qui environnait l'espace. Mais je dis, est-ce qu'il y a un message qui est caché? Parce que de là où moi je suis venu, il n'y en avait pas. Mais de là où je pars, j'ai vu ça. J'ai dit, il y a le brouillard. Mais le brouillard est en l'air. Écoutez-moi très bien. Le brouillard, c'est dans l'espace. C'est en l'air. Et c'est de là où je fixais le message. Psaume 150. Psaume 150. Premier verset, deuxième verset. Psaume 150. Est-ce qu'on peut s'élever nous tous si nous allons lire la parole de Dieu? Amen. Et vous allez comprendre de ce que je vais dire ce matin. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Louez l'Éternel. Est-ce qu'on peut lire nous tous à haute voix? Vous allez lire après moi. Moi je lis, vous relisez après moi. À haute voix nous tous. Mais j'aimerais qu'on lise, on récite, nous tous, tous les deux mains levées. Après moi. Louez l'Éternel. Encore. À haute voix. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Plus fort. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Encore. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut citer plus fort? Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? On peut se mettre. Le thème de ce matin, c'est l'étendue où éclate sa puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté? L'étendue où éclate sa puissance. Ça c'est David. Le dernier chapitre du livre des psaumes. David demande aux gens. Il demande aux hommes en donnant comme un ordre. Louez Dieu. Louez Dieu. C'est-à-dire, après avoir traversé toute sa vie avec Dieu, David conclut sa vie par la louange. Et il demande à tous les hommes, louez Dieu. Il ne les supplie pas. Il ne demande pas de le faire. Mais il leur donne des ordres. Louez Dieu.
Mais pendant qu'il demande aux gens de louer Dieu, il est en train de leur montrer là où ils doivent louer Dieu. Est-ce qu'on peut jeter la main? On est ensemble avec vous? Amen. Il montre aux hommes là où ils doivent louer Dieu. Mais il dit louer Dieu dans son sanctuaire. Là on connaît. On connaît les sanctuaires. C'est là où on venait adorer le Seigneur. C'est là où on venait offrir à Dieu. Mais en même temps il dit louez-le. Louez Dieu dans l'étendue. Là où éclate sa puissance. L'étendue où la puissance de Dieu s'éclate. Mais entre moi et vous, c'est quoi cette étendue? Étendue, c'est un espace. Moi, il faut nous en aller là. Étendu, ezali esika, un lieu, eza étendu, eza espace. Oh, il faut moutoir occuper. Là où quelqu'un doit occuper. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est ça l'étendue. Mais David nous dit louer Dieu dans l'étendue. Mais c'est où cette étendue où la puissance de Dieu doit s'éclater. Mais c'est où l'étendue? Il n'a pas cité le nom de l'étendue. Mais on me demande de louer Dieu dans une étendue. Mais on me dit écoutez, dans cette étendue-là, c'est là où éclate sa puissance. Avance, papa. Mais c'est ce verset ici qui m'a amené aux Genèse. Genèse, la Bible me dit la terre était informe et était vide. Mais sur les surfaces des eaux, mouvait l'esprit de Dieu. Et par là, Dieu commence à créer. Il crée les cieux, il crée la terre, et il crée tout. Mais dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 7 à 8, Dieu dit, la Bible dit, Dieu planta un jardin. Maintenant, entre moi et toi, est-ce que le jardin d'Éden était toute la terre? Qui peut me répondre? Est-ce que le jardin d'Éden signifiait toute la terre? Et un serviteur de Dieu qui est ici. Non, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? Je suis en train de poser une question. Est-ce que le jardin que Dieu a planté en face de l'Orient, où il a pris l'homme qu'il a créé, il a placé cet homme à cet endroit-là, est-ce que le jardin d'Éden était toute la terre? Ou le jardin d'Éden n'était que l'étendue? Avance. Entre moi et vous, est-ce que le jardin d'Éden était toute la terre? Est-ce que le jardin d'Éden yangonde zalaki mokili mobimba? Mais jardin d'Éden zalaki kaka espace. Le jardin n'était que l'espace que Dieu lui-même a aménagé
de façon que là où l'homme que Dieu a créé, pour moto nzambe asali qu'il puisse y résider. pour avanda. C'est-à-dire que les jardins dedans n'étaient pas toute la terre. Parce que quand Adam a péché, Dieu l'a chassé du jardin dedans. C'est-à-dire il est parti ailleurs. Mais Adam a quitté l'étendue. Donc, il a quitté l'étendue qui était préparée. Alors, dans l'étendue où il y avait Adam, c'est l'étendue où la gloire de Dieu s'éclatait. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes d'accord. C'est dans le jardin dedans. C'est dans cet espace-là que Dieu descendait chaque soir pour parler avec l'homme. C'est-à-dire que c'était pas ailleurs. Et c'était dans le jardin que Dieu descendait et que Dieu venait visiter l'homme et que Dieu parlait avec l'homme. C'était pas ailleurs. Louez-le dans l'étendue, là où éclate la gloire de Dieu. C'est-à-dire la gloire de Dieu ne s'éclate pas partout. Il y a des endroits, il y a de l'espace. C'est là où Dieu éclate la gloire. Ça c'est vrai. Mais mais on va découvrir entre moi et vous où est l'étendue, où est l'espace que Dieu veut éclater sa gloire. Parce que Dieu a démontré sa puissance dans les jardins d'Éden. Parce que le jardin d'Éden, c'était l'espace où Dieu a voulu éclater sa gloire. Et c'est là où la puissance de Dieu s'éclatait. On a vu, on a palpé la puissance de Dieu dans les jardins d'Éden. C'est dans les jardins d'Éden que la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. C'est dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden où la Bible dit, il y avait des eaux au-dessus. Il y avait aussi des eaux en dessous. C'est-à-dire là, il y avait des eaux partout. Des eaux au-dessus, des eaux en dessous, des eaux partout. Mais la Bible dit de l'eau, Dieu tire ce qui est sec. Est-ce qu'il y a une bouteille d'eau ici? Dans l'eau, on tire ce qui est sec. Tu vois l'eau? L'eau au-dessus, l'eau en dessous. Mais Dieu avait besoin de créer la terre. Mais d'où est venue la terre? La terre est venue de ce qui est liquide. Donc de l'eau ici, comment est-ce possible de tirer ce qui est solide? Mais comment est-ce que quelqu'un qui met les chimistes, les biologistes, tous les scientifiques du monde, de l'eau sort ce qui est solide? Quand Dieu éclate sa puissance, dans l'étendue où il veut éclater sa puissance, c'est-à-dire les hommes, les paroles des hommes, l'intelligence des hommes ne seront jamais expliquées. C'est-à-dire ce que les hommes peuvent dire, ce que les hommes peuvent penser, ne peut pas
définir ce que Dieu est capable de faire. C'est tout sur les choses que l'homme ne sait pas expliquer. Mais ce que l'homme ne sait pas expliquer, ça se passe où? Dans l'étendue où Dieu a choisi. Si ailleurs les gens peuvent expliquer les choses, mais dans l'espace où Dieu éclate sa puissance, l'homme ne peut jamais donner des explications dans l'espace où Dieu est en train d'éclater sa puissance. Amen. Mais c'est quoi cette étendue? Avec le peuple d'Israël, il leur demande encore: j'ai besoin de l'espace. Est-ce que vous comprenez que tout le temps Dieu cherche un espace pour éclater sa puissance? Il arrive avec le peuple d'Israël. Dieu leur demande encore: cherchez-moi un espace. Mais qu'est-ce que Dieu veut encore? Il dit non, construis pour moi un temple. J'ai besoin de résider dans ce temple. Parce que là, dans cet espace qui est temple, j'ai besoin d'éclater ma puissance. Il dit, je vais donner les modèles. Et ces modèles, vous les faites comme je vous ai montré. Ne faites pas comme vous voulez, mais comme je veux. Et Dieu demande à Salomon de construire un temple. Mais quand Dieu construit un temple, la Bible dit que c'est de là, dans le temple, que Dieu est en train d'éclater sa gloire. Donc c'est comme si au cours de l'histoire, Dieu cherche toujours des espaces. Il cherche l'étendue où il va éclater sa puissance. Mais curieusement, je lis dans ma Bible, la Bible dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains des hommes. C'est-à-dire, en réalité, Dieu a besoin d'éclater sa puissance, mais au cours de l'histoire, Dieu n'a pas encore trouvé l'endroit. Jardin d'Éden était déjà perdu. Le jardin d'Éden était déjà passé perdu. On ne le reconnaît plus. Après le jardin d'Éden, Dieu continue à chercher l'espace. Il demande aux enfants d'Israël: construisez-moi un temple. Ils ont construit un temple. Un moment, Dieu a habité. Et de là, les gens ont trouvé des solutions à leurs problèmes. C'est de là où Dieu pardonne. Mais ma Bible me dit que malgré ça, Dieu n'habite pas dans des maisons faites dans les mains des hommes. Alors que le temple a été construit par des hommes. C'est-à-dire, en réalité, Dieu n'a pas encore trouvé l'espace pour éclater sa puissance. On a de la chance. Vous avez de la chance. J'ai de la chance. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, Dieu est en train de rechercher un espace pour éclater sa puissance. Mais ma Bible me dit, mais vous êtes le temple de Dieu. Mais toi, tu es le temple
de Dieu. Mais la différence est que toi, le temple, qui n'a pas été fait par les mains des hommes. C'est-à-dire, ce qui a été fait par les mains des hommes, la puissance de Dieu ne s'était pas éclatée. Parce que Dieu est en train de chercher l'espace. Alors que moi aussi, je suis le temple, mais un temple construit non pas par les hommes. Lève-toi. Lève-toi. Si ton nom, ton prénom, ton nom. Chacun va citer son nom. Je préfère que chacun cite le nom de sa famille. Pas de prénom. Parce que je vous ai dit, la Bible dit, louez-les dans l'étendue où éclate sa puissance. On a voulu voir à travers la Bible des endroits où Dieu lui-même a aménagé pour éclater sa puissance. On a vu Éden, mais Éden était disparu. Éden n'existe plus. Il n'est pas là. Dieu n'était pas satisfait parce que Adam a péché. Il a chassé Adam. De la même manière, Dieu aussi a cherché un temple. Mais ce temple était construit par les mains des hommes. Et Dieu n'était pas satisfait. Parce qu'aujourd'hui, ce temple a été détruit. Mais il vient me dire à moi, écoutez, le temple, ce n'est pas le mur, ce n'est pas le bois, mais le temple, c'est toi. C'est toi le temple. C'est toi que je cherche pour que j'éclate ma puissance. Amen. Et on va lever nos mains. Chacun va crier au nom de sa famille pour dire, moi, Nzangela, je suis l'espace que Dieu recherche pour éclater sa puissance. C'est moi l'espace que Dieu a toujours cherché pour éclater sa puissance. Et il y a quelqu'un qui est prêt? On lève les mains. Les noms de la famille. Une de toi, on go. 1, 2, et toi. Il faut encore. Moi, go. Moi, Nzangela, je suis l'espace que Dieu cherche pour éclater sa puissance. On peut acclamer le Seigneur nous tous. Mettez-vous. Je vous explique. Vous, tel que tu es là, tu es l'espace que tu as besoin de manifester sa puissance à travers le monde. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas d'autre espace, il n'y a pas d'autre lieu, mais c'est toi. Parce que toi, tu es la créature que Dieu lui-même a créée avec ses mains. Et que Dieu dit, louez-les dans l'espace, dans l'étendue, où éclate le monde, les diables, et en combat, en lutte pour les espaces. Chercher les espaces pour dompter, pour dominer. Les hommes, à un moment, ils cherchent des endroits pour acheter des maisons, pour construire. Il va dire, ici, c'est chez moi. Quand on est encore locataire, bien que tu dis j'habite ici, mais tu as des réserves. Mais quand tu es propriétaire d'un espace, la fierté, vous parlez avec fierté. Ici, c'est chez moi. Je vous dis, bien-aimés dans les Seigneurs, dans ce monde ici, les gens se luttent, combattent pour les espaces. Il faut bien retenir que toi aussi, tu es
l'espace. esika. Mais yo, tu n'es pas l'espace pour esika te. que l'autre personne Po moto mosusu vienne occuper. aya kovanda. Toi, Yo, avec tes yeux, na miso na yo, avec tes mains, na maboko na yo, avec ton intelligence, na mayele na yo, tu constitues aussi ozape l'espace. esika. Alors la puissance du ténèbre Mais nguye molili cherche ezoluka des espaces ba esika pour y habiter. po evanda. Mais toi, Mais yo, tu n'es pas un espace esika te pour que le monde du ténèbre po mokili ya molili vienne habiter. ya kovanda. Quand l'Esprit de Dieu Tango molimo nzambe mouvait sur la terre, abandaki oyenga likolo mai, il cherchait abandaki oluka l'endroit. esika. Alors que nous, Mais biso étant le temple de Dieu, kozala et ndako la ya Bible nzambe dit, Bible ezoloba c'est là où l'Esprit de Dieu eza wana nde molimo doit nzambe habiter. ekoki Donc, ovanda en nous, na kati na il biso. n'y a pas deux choses. Eza makambo mibale Il n'y a te, pas deux esprits. Il n'y eza milimo mibale a te, pas deux puissances. eza na nguya mibale te. Nous, Biso on est l'espace toza où esika Dieu o nzambe doit habiter fo vanda pour éclater po sa alakisa puissance. nguya na À ye travers nous, na biso. le monde doit savoir Mokili fo yeba que Dieu nzambe existe. azali. Faites très attention. Keba Bien-aimés, je vous demande d'être très attentionné, très prudent. nazosenga bino bokeba mingi Parce que po ce monde, na mokili oyo, mokili oyo et surtout le monde des esprits, mokili ya milimo pour se sentir à l'aise, po ozala kimia viennent chercher des espaces. balukaka besika. Je demande aux mamans, aux papas, nazosenga bamama na vous bapapa qui avez des enfants, bino boza na bana il faut savoir po boyeba que vos enfants bana na bino sont des espaces. baza besika. Il ne faut pas donner occasion kopesa nzela te à d'autres puissances na banguya mosusu de venir habiter. eya kovanda. Il y a des choses Eza na makambo où c'est pas maintenant oyo eza lokwa que vous allez remarquer. oyo bokososola, C'est plus tard, eza lobi quand il va grandir, ntango akokola tu commences à remarquer des choses. okomi kososola, Et là, tu vas plus comprendre. okososola so mingi Mais te comment ça se fait ndenge nini ezosalema que l'enfant, ke mwana je ne l'ai pas reconnu ainsi? nazoyeba ye lisusu te. Est-ce que c'était l'espace Eza esika où Dieu o nzambe éclatait sa puissance? azolakisa nkembo, Ou c'était l'espace oyo eza esika que tu as laissé oyo tika pour que les forces du ténèbre po puissent en profiter? eya kozwa esika. Quand ils trouvent l'espace libre, ntango bazomona esika ils pamba viennent profiter. bazoya kokota. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut tozwa mayele Dieu a besoin de démontrer au monde nzambe alinga alakisa mokili qu'il existe. ke azali. Dieu a besoin de montrer au monde Nzambe alinga alakisa qu'il mokili est le Tout-Puissant. aza nzambe nguya nyonso. Dieu veut montrer au monde Nzambe alinga alakisa mokili que c'est lui l'alpha et l'oméga. eza ye nde ebandeli mpe suka. Dieu veut montrer au Nzambe monde alinga alakisa mokili que c'est lui le premier et le dernier. ye nde ebandeli mpe suka. Dieu veut montrer au Nzambe monde alinga alakisa que mokili c'est lui Jéhovah Sabaoth. ye nde nzambe ya Dieu veut mapinga. montrer au monde Alinga alakisa que mokili c'est lui Jéhovah Jireh. ye nde nzambe Dieu Jehovah veut Jireh. montrer au Nzambe alinga monde alakisa mokili que c'est lui qui élève. ye nde atombolaka. Dieu veut montrer au monde Nzambe alinga alakisa mokili que c'est lui qui abaisse. ye nde akitisaka. Que Dieu veut montrer au monde Nzambe alinga alakisa c'est lui mokili qui donne la richesse. ye nde apesaka bozwi. Mais Dieu ne le fera pas en Nzambe l'air. akosala yango ya pamba Dieu le te, fera à travers toi. akosala yango na nzela na Qui yo. est l'espace Oza que esika Dieu doit montrer au monde. nzambe fo alakisa Que mokili Dieu existe. nzambe azali. Tu es trop important. oza na motu ya mingi, Très important. oza na motu ya mingi, Où il ne faut jamais permettre kopesa mokano te que tu sois manipulé, otika bakambakamba que yo tu sois utilisé. basalela yo. Toi, il faut se dire, Il faut loba je suis l'homme par lequel, naza moto je suis l'espace par lequel naza esika oyo que Dieu doit éclater sa oyo puissance. nzambe fo alakisa Si nkembo na. jamais dans ma famille, soki na libota na ils nga n'ont jamais vu quelqu'un élevé, omona na moto atombama mais te, à travers moi, me na nzela na nga dans l'espace de Dieu, na esika ya et nzambe que toute ma famille sache libota na nga nyonso fo que ye Dieu élève. nzambe atombolaka. Si le monde soki mokili n'ont jamais vu emona nanu te que les gens bato
attrapés par la maladie inguérissable. Mais à travers toi, il faut que le monde sache que Dieu guérit les maladies que les hommes ne savent pas guérir. On est des endroits importants pour Dieu, pour que Dieu éclate sa puissance. Ce n'est pas en l'air, ça ne sera pas en l'air, mais ça sera à travers toi. Tes yeux, ta parole, tes mains, tes pieds, tout ce que tu es doit démontrer au monde que Dieu existe. Amen. Qui dit Amen? Amen. De tout ce que Dieu a utilisé, Dieu n'a jamais été satisfait. Il a été déçu par tout ce que Dieu lui-même a fait. Les temples l'a déçu. Jardin d'Éden l'a déçu. Mais il reste que toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il reste que moi? Il ne reste que moi. Il reste que toi. C'est à travers toi que Dieu devait démontrer au monde que tu es là et qu'il est là et qu'il agit. Quand Jésus est venu dans ce monde, de tous les miracles qu'il a fait à travers les hommes, c'était un message pour démontrer au monde que Dieu est arrivé. C'est Dieu maintenant qui est là. Ce n'est pas des hommes. Je vais dire à une femme et je vais dire à un homme ce matin, il faut voir ta vie autrement. Commence à voir ta vie autrement. Pourquoi Dieu t'a pas fait un animal? Pourquoi Dieu t'a pas fait un insecte? Mais pourquoi Dieu t'a créé un homme? Et pourquoi il a dit que tu es son temple? Mais dans le temple, on sait que c'est là où Dieu habitait. Ce n'est pas autre chose. Donc à travers toi, que la puissance de Dieu s'éclate. On lit un verset dans Genèse. Genèse chapitre 8. La Bible dit, il lâcha les corbeaux. Qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Et que Dieu nous donne l'esprit d'interprétation pour interpréter cette parole. Ça, c'est l'arche de Noé. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui connaît l'arche, l'histoire de l'arche? L'homme, quand il a péché, Dieu a décidé de détruire toute la terre.
Parce que Dieu était déçu de créer l'homme. Mais Dieu demanda à Noé, créer un espace. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu demande à Noé, créer un espace. Cet espace, c'était quoi? L'arche. Dieu demande à Noé, prends 2 animaux, le couple des animaux, et ramène-les dans l'arche. J'ai besoin de protéger l'espace. Et c'est là Noé a construit l'arche. Et la pluie est tombée sur la terre. Plusieurs jours. Mais des personnes, des bêtes qui étaient dans l'arche étaient protégées. Pourquoi ils étaient protégés? Parce qu'ils se sont retrouvés dans l'espace où Dieu avait sa main. Ici, j'aimerais interpeller un peu les enfants de Dieu. Il faut savoir qu'il y a des endroits, quand tu y arrives, il faut faire de cet endroit-là un espace où Dieu doit éclater sa puissance. Aujourd'hui, dans des sociétés, il y a maintenant des occultistes à gauche et à droite. Il y a de rancœur. Il y a de la jalousie. Il y a des empoisonnements. Mais je t'invite en tant qu'un enfant de Dieu, si tu arrives dans cet endroit-là, il faut faire de cet espace un endroit où Dieu doit éclater sa puissance. Il ne faut pas laisser ces gens-là dominer. Ne te recule pas. Il ne faut pas avoir peur. Mais dans cette guerre, il faut que toi tu sois dominant. Et faire de l'espace là où Dieu doit éclater sa puissance. Amen. 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 Noé dans l'arche, à un moment donné, il a voulu savoir, est-ce que l'eau a baissé ou pas? Mais il ne savait pas sortir un homme. Mais il a utilisé des oiseaux. Les premiers oiseaux qu'il a utilisés, c'était le corbeau. Le corbeau est parti, il revenait, il partait, il revenait. Sans suite. Sans solution. Il ramenait rien. Il témoignait rien. À travers le corbeau, Noé n'a pas su si l'eau a baissé ou pas. Et cette fois-ci, Noé décida d'envoyer la colombe. Première fois, la colombe va. La colombe retourne. Noé a eu un message. Entre le corbeau et la colombe, il y a eu une différence. La colombe, comme elle est retournée, c'était un message que l'eau n'a pas encore baissé. Après 7 jours, Noé décide encore. Il envoie la colombe. Va aller voir si réellement l'eau a baissé. Mais cette fois-ci, la colombe revient avec la feuille d'olivier sur son bec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre le message? Quand la colombe est revenue cette fois-ci, il amène une feuille, mais la feuille d'olivier dans son bec, il vient avec. Et c'était un message. C'était un message.
L'eau Mai. a baissé. Et kiti moke. Pourquoi? Parce que la colombe a ramené une feuille d'olivier. Parce que si l'eau était encore abondante, il ne pouvait pas trouver cette feuille. Mais cette feuille-là était dans l'arche. Je pose la question, est-ce que les feuilles-là étaient dans l'arche? Qui est venu avec? C'est qui? Le corbeau. Est-ce qu'on est ensemble? La colombe. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est revenu avec la feuille d'olive? Qui a ramené ça? La colombe. Amen. Mais est-ce que cette feuille d'olive était dans l'arche? Levez la main, je veux savoir. N'ayez pas peur de répondre. Est-ce que, bien aimé, est-ce que la feuille d'olive était dans l'arche? Oui, c'était dans l'arche. Mais si c'était dans l'arche, comment il est parti le chercher? Est-ce que la feuille était dans l'arche? Non. Donc, la feuille n'était pas dans l'arche. Mais la colombe est partie chercher la feuille. Il l'a ramené dans l'espace où Dieu a éclaté sa puissance. Baba telema. Na bengi o telema. Parce que il faut la biso biloko esate. Vous devez chercher pour nous des choses qui ne sont pas. Biloko ezala quitté. Des choses qui n'étaient pas. Ezaki peut préviter. Ah, cela n'était pas aussi prévu. Mais l'homme de Dieu qui a envoyé, allez-y prendre des choses qui ne sont pas. Nous qui sommes ici en ce lieu dans l'arche, on a des choses que nous avons des choses que nous n'avons pas. On n'a pas de travail. On n'a pas de travail. On n'a pas la bonne santé. Mais on est dans l'arche. Mais l'homme de Dieu a envoyé quelqu'un aller chercher ce que les gens dans l'arche n'avaient pas. Donc ces peuples ici, ils ont des choses qu'ils n'en ont pas. Mais eux, Noé, qui est représenté par toi, a envoyé quelqu'un. Va me chercher quelque chose qui n'était pas là. Quand toi tu vas m'amener, ça sera pour nous un signe que là tout va bien, on peut sortir. Donc vous avez la mission de nous donner ce que l'on n'en a pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le message de Dieu? Amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Yoka malamu. La troisième fois, quand Noé a lâché la colombe, la colombe est partie pour du bon. Il n'est plus retourné. Mais au cours du temps, après que les années sont passées, un homme est né. Il a commencé à servir Dieu. Et on dit ce jour-là, il est venu pour être baptisé. On lui baptise, il se lève, et la Bible me dit, la colombe qu'on avait envoyée par Noé, et c'est la colombe qui se réapparaît. Et il descend sur l'épaule pour dire que le temps est accompli. Mais la personne qui a envoyé la colombe, c'était l'homme de Dieu, c'était Noé. Comme ça, je vais dire à Papa que ce matin, on a des choses, des besoins, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Mais nous t'invitons. On veut t'inviter. Que toi, envoie la colombe. C'est pour ça que je t'ai demandé de te tenir. Parce
qu'on sait que très bientôt, la colombe qui était partie va descendre. Mais nous, peuple, on a besoin que tu envoies la colombe pour nous amener ce qu'on n'en a pas. C'est le message de Dieu. Je vais inviter quelqu'un qui croit que la colombe doit lui ramener ce qu'il n'en a pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui te dérange. Il y a des choses qui te mettent mal à l'aise. Il y a des choses qui font que tu ne dormes pas. Il y a des choses que tu as envoyé le corbeau. Mais le corbeau n'a pas donné la réponse. Il y a des choses qui tu as fait des efforts. Tu as mis ton intelligence. Mais ça n'a pas donné. Mais que ce matin Dieu envoie ce message pour toi. Pour te dire que l'homme de Dieu est là. Il doit envoyer la colombe pour chercher quelque chose. Il doit t'amener la réponse. Cet homme de Dieu. Pas moi, mais lui. J'ai besoin de gens ici qui s'élèvent et venir chez l'homme de Dieu et prendre les engagements. Est-ce que je ne peux pas trouver des enveloppes, moi? Est-ce que je sens ces besoins? Je sens ces besoins. Il y a des choses que tu dois nous donner. Il y a des choses que toi tu dois lancer la colombe. Et que la colombe nous amène la réponse. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient, il nous amène la réponse. Il nous donne la paix. Il nous donne la joie. Est-ce que je ne peux pas trouver des enveloppes? Merci. Je trouve c'est trop peu. Qui le premier? Qui le premier? J'ai besoin de... Non, bien aimé. J'ai besoin des gens ici présents. Il y a des choses qu'il cherche qu'il n'a jamais trouvées. J'ai besoin de $200. Il y a quelqu'un qui va prendre le nom. Va-t-il lui dans les oreilles?
you.